Jonas était un prophète connu pour entendre clairement la voix de Dieu. Un jour, le Seigneur lui parla et lui ordonna d'aller à Ninive, une ville immense, puissante, mais remplie de violence et d'injustice. Dieu voulait avertir ses habitants, afin qu'ils changent de chemin. Pourtant, au lieu d'obéir, Jonas prit la fuite. Son cœur refusait cette mission, et il embarqua sur un navire en direction de Tarsis, dans le sens opposé de l'appel divin. Sur la mer, le vent se leva soudainement. Une tempête violente secouait le bateau, au point que les marins, pourtant habitués à ces eaux, furent pris de peur. Ils prièrent chacun leur Dieu, jetèrent leur cargaison pour alléger le navire, mais rien ne changea. Jonas, lui, dormait au fond du bateau. Le capitaine le réveilla, le suppliant d'invoquer son Dieu. Lorsque les marins tirèrent d'au sort pour savoir qui était responsable de ce malheur, le sort tomba sur Jonas. Alors il avoua, il fuya la présence du vrai Dieu. Les marins, terrorisés, lui demandèrent ce qu'il devait faire. Jonas leur dit de le jeter à la mer. Même s'ils hésitaient, la tempête devenait si violente qu'ils n'eurent pas le choix. Dès qu'il toucha l'eau, les vents cessèrent. Et c'est alors qu'un grand poisson, préparé par Dieu, surgit des profondeurs et avala Jonas en un instant. Dans le ventre du poisson, Jonas fut plongé dans un silence étrange, entre ténèbres et échos d'eau. Pendant 3 jours et 3 nuits, il réfléchit, pria, se repentit, reconnaissant que nul ne peut fuir la présence de Dieu. Ces mots étaient pleins de détresse, mais aussi de reconnaissance, car même là, au cœur de l'impossible, Dieu l'avait sauvé de la mort. Sa prière monta jusqu'au ciel comme un parfum de sincérité. Touché par sa repentance, Dieu parla au poisson. Celui-ci s'approcha du rivage et rejeta Jonas sur le sable. Couvert d'eau et encore tremblant, Jonas sentit la grâce de Dieu comme une seconde chance. L'histoire de Jonas nous enseigne que personne ne peut fuir le regard de Dieu, ni échapper au plan qu'il a tracé pour sa vie. Même lorsque Jonas prit la direction opposée, Dieu ne l'abandonna pas. Au contraire, il utilisa la tempête, le bateau et même le grand poisson comme des moyens pour le ramener à la vérité. Ce récit nous montre que Dieu poursuit toujours celui qu'il aime, non pour le condamner, mais pour le restaurer. Dans les profondeurs, Jonas comprit que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos refus et plus forte que nos peurs. Sa prière, faite dans l'obscurité du ventre du poisson, prouve que même quand tout semble étouffé autour de nous, la voix de Dieu reste capable de nous atteindre. La repentance de Jonas ouvrit la porte à une nouvelle direction, prouvant que Dieu accorde toujours une seconde chance à ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Cette histoire nous rappelle aussi que l'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle ouvre des chemins que la désobéissance ne pourra jamais offrir. Lorsque Jonas accepta enfin la mission, il devint l'instrument de transformation d'une ville entière. Ainsi, Dieu peut transformer nos hésitations en victoire, nos erreurs en témoignages et nos fuites en retour vers notre véritable destinée.